Je voulais tout d'abord vous dire que j'étais heureux d'être avec vous, heureux d'être ici, dans ce lieu chargé d'histoire, dans les Hauts-de-France, et donc heureux de partager ce moment pendant 2 jours. Je suis aussi heureux parce que je suis le nouveau président du Club Noé, ça depuis 1 an. J'ai succédé à Christian Dutertre, enfin, pas Christian Dutertre, excusez-moi. Lapsus, il est fortement présent, mais c'est pas le président. Déjà, avec toutes les charges que tu as, à mon avis, ça suffit largement. Donc, après, enfin, j'ai un trou de mémoire. Voilà, c'est Didier, ouais, que je remercie. Voilà, quand même. Donc, pour tout le travail qu'il a fait, parce que ça fait quand même, il a présidé le club pendant 7 ans. Alors, c'est quoi mon parcours? Donc, moi, je suis dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Quadra Diffusion. On est installé à Villeneuve-d'Ascq, donc c'est pas très loin. On fait de l'informatique, on est éditeur de logiciels informatiques, c'est-à-dire qu'on développe des solutions dans 2 domaines, l'immobilier et l'affichage publicitaire. Je suis également dans pas mal de structures, je suis membre du Césaire, Hauts-de-France, et puis de la CCI Grand Lille. Et j'ai participé en 2012 à une expérimentation d'accompagnement des dirigeants qui avait été créée par le CJD, par Alliance, par Athémis, par la région Hauts-de-France, enfin Nord-Pas-de-Calais à l'époque, pour emmener et disrupter l'esprit des dirigeants vers une réflexion sur un nouveau modèle économique. Et depuis, j'essaie petit à petit de changer mon modèle économique et mon entreprise. Je suis aussi heureux parce que c'est un événement en présentiel. On s'est posé longtemps la question, on s'est posé la question de ce qui allait se passer finalement, et est-ce qu'on allait pouvoir le faire? Et aujourd'hui, on est tous là. Donc, j'ai pas le nombre exact, je ne vais pas réussir à vous compter, mais on n'est pas loin de 200, donc c'est quand même une belle réussite. Et en présentiel, ici sur Tourcoing. Et donc, ce fait d'être en présentiel m'amène à la réflexion qu'on a eue pendant cette pandémie sur la pertinence de nos modèles. Et je pense qu'on a raison de penser que les modèles économiques ne se conçoivent pas comme avant. On a raison de penser que la centralité du travail, on a raison de penser que l'environnement, c'est pas seulement une affaire écologique, mais c'est aussi une affaire d'économique. Donc tous ces éléments me confortent dans nos engagements. Et je pense qu'on est tous ici les témoins de notre volonté de nous engager sur un nouveau monde et une autre façon de penser les choses. Je suis aussi heureux parce que c'est un retour aux sources. Alors, en petite histoire, alors, je ne dis pas que ça s'est fait exclusivement dans les Hauts-de-France et dans le Nord-Pas-de-Calais, mais dans l'histoire, en 2004, il y a la région Nord-Pas-de-Calais, à l'époque, a demandé à Thémis un rapport, une étude, concernant leur politique d'environnement et quelle action et quel lien il y avait avec la politique économique. Bon, je résume. Hein, dans ce rapport, tu étais dans ce rapport, enfin, je pense en grande partie il y avait toi, peut-être d'autres. C'est ça qui a fondé les réflexions et les grands principes de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc on est en 2004, donc ça fait pas 20 ans, mais ça commence à faire un peu de temps. Qu'est-ce qui s'est passé après? En 2009, d'autres acteurs sont venus s'engager dans cette démarche. Donc d'autres acteurs qui étaient aussi dans des réflexions sur les modèles économiques, sur l'économie circulaire, enfin un certain nombre de choses, sur la RSE. Donc là, on a Alliance, etc. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais donc il y a beaucoup de structures qui sont agrégées et qui ont continué à réfléchir en disant finalement, ces concepts-là, si on le met dans le réel, ça donne quoi? Comment on peut les vivre? Est-ce que c'est juste des concepts ou est-ce que dans la vie réelle, on peut les appliquer? Et ça a débouché sur quoi? En 2012, sur un dispositif d'accompagnement des dirigeants. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'en faisais partie. Donc, je faisais partie de ce dispositif-là. Et j'ai bien senti qu'on était de la matière à transformer et de la matière à expérimentation. Et souvent, lorsque Christian disait des choses, je disais mais je comprends rien, quoi. Quand tu me parles de zoomer, dézoomer, quand tu me parles de choses comme ça. Jusqu'au moment où ça a un peu fait tilt, je dis tiens, je commence à piger un peu le principe. Donc bon, je dis pas que je suis un expert, mais je commence à comprendre. Et suite à ça, il fallait bien une structure pour accompagner les réseaux, les entreprises et mettre en application ces éléments-là dans les Hauts-de-France. Et le Club Noé est né en 2013.
Donc voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire. Et puis pour la petite histoire aussi, que lorsque on a fait les universités d'été, la première c'était en 2000, enfin pas la première, la deuxième. Donc en tout cas la première en Haute-France, à l'époque en Nord-Pas-de-Calais, c'était en 2016. Et donc voilà, on fait le cycle. On n'est pas en économie circulaire, mais on a fait la boucle. Donc, alors, tout le monde peut ne pas comprendre ou connaître le Club Noé, donc je vais faire un petit discours là-dessus, rapide, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Donc création 2013, ça vous avez compris. Notre mission, c'est d'organiser la coopération entre les structures qui participent au déploiement des nouveaux modèles économiques et de laisser dans le territoire. On est structuré avec deux organes, un organe qui s'appelle le conseil d'administration et un autre qui s'appelle le conseil d'orientation. Et ce conseil d'orientation, c'est à la fois des membres fondateurs et c'est l'ensemble des réseaux à qui on participe dans notre collaboration. Alors, je peux les citer, donc il y a Timis, il y a le CERD, il y a la CCI, le Conseil régional, les réseaux Alliance, la CJD, le C2E, la PES et le POSINEO. La ville de Los-Angeles et la chaire des exploiteurs de la transition de la Cato. Voilà. Aujourd'hui, on a, j'ai jamais les chiffres entre les chiffres de la police ou les chiffres des organisateurs, c'est une centaine de membres à peu près, enfin, c'est ce que me dit Simon. Et on a une stratégie qu'on a renouvelée, hein, et c'est quoi cette stratégie? C'est rendre l'EFC viral en Hauts-de-France. Alors en ce moment, on parlait de virus, c'est pas top, mais bon, si vous me trouvez une autre façon d'en parler, moi je veux bien. Mais l'idée, voilà, c'est à un moment donné de déployer ça et que ça devienne naturel et que son seul passe chacun et pas seulement descendant, que ça soit horizontal. Donc on a plusieurs missions. Donc on est garant de la coopération, donc j'en ai parlé. On produit de la connaissance, c'est quand même important parce que sans connaissance, on ne peut pas transmettre. Et donc c'est aussi l'idée, c'est l'appropriation des nouveaux modèles par d'autres personnes. On a de la montée en compétences. On soutient l'expérimentation. On professionnalise les acteurs et on développe les collectifs territoriaux. Donc on parlera certainement pendant ces 2 jours d'Agora du Ternois. Donc on a aussi une séance samedi matin avec eux. Et le club de Noé de la Côte d'Opale est aussi dans cette logique de collaboration territoriale. Pour ça, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de boulot, beaucoup de choses. Et on n'est pas 50 000, on est au niveau permanent, il y a 2 personnes et que je souhaiterais féliciter et remercier. Donc c'est Simon Ledet, que je souhaite... Allez, vas-y, allez, montre. Et Maxime Salé, est-ce qu'il est là, Maxime? Il est en plein stress, là. Il est où? Bon, je ne le vois pas. Bon, il doit être là. Donc 2 permanents pour faire tout ça. Mais 2 permanents, ce n'est pas suffisant. C'est, comme je l'ai dit, c'est les réseaux. C'est la relation avec les réseaux. Et c'est en quoi les réseaux déploie ces nouveaux modèles économiques, cette façon de penser. Et donc, ça se démultiplie par les réseaux. Mais également, le club, on l'a dit, c'est une centaine de membres, et c'est des membres actifs. Et ces membres actifs, bénévoles, amènent de la compétence et du déploiement. Sans ça, on ne pourrait rien faire. Alors, en résultat, c'est quoi? Donc, toujours suivant la police, suivant machin. Donc, on a à peu près accompagné depuis 200 entreprises qui correspondent à 600 emplois créés ou sauvegardés. Donc c'est pas négligeable. 76% des entreprises interrogées dans notre parcours ont intégré dans leur business model des éléments d'enjeux sociétaux et environnementaux. 95% des chefs d'entreprise, parce qu'on s'adressait au départ aux chefs d'entreprise principalement, reconnaissent retrouver du sens au travail. Donc tout ça, ça nous donne de la volonté et puis, je dirais, des retours positifs qui nous disent continuez. Donc il y a plein de bienfaits, bien sûr. On améliore la pérennité d'entreprise. C'est pas garanti, mais en tout cas, c'est bien notre volonté sur un marché, sur un modèle économique qui est différent du modèle productif ancien, donc avec une vision tournée vers le futur et non pas sur le passé. On a un impact significatif sur l'environnement. On réorganise le travail, donc on a une vision du travail différente. Je pense que dans les différents ateliers, pendant les 2 jours qu'on va passer ensemble, vous allez voir cette perception du travail, entre le travail prescrit et le travail réel. Bon, il y a des spécialistes ici dans la salle, mais lorsque vous comprenez ça, vous ne voyez plus les choses de la même façon, vous
Vous abordez vos collaborateurs différemment, vous les évaluez différemment, parce que l'évaluation classique avec un tu sais faire, tu sais pas faire, bah, c'est pas adapté notamment à tout ce qui est matériel. Donc voilà, ça fait changer le prisme et le mode de fonctionnement, et notamment aujourd'hui, ce qu'on propose finalement, c'est une grille de lecture. On n'a pas la prétention d'avoir un dogme et d'avoir la certitude. Par contre, ces grilles de lecture permettent de changer notre façon de produire des biens et des services, mais également de consommer ces biens et services. On est un peu utopique, mais c'est une idée de changement du monde pour demain. Et ça se fait petit pas par petit pas. Quelle que soit la méthode que vous allez avoir pour rentrer dans cette réflexion sur les modèles économiques, soit par les clients, soit par les externalités, soit par les sphères fonctionnelles, etc., etc., à un moment donné, c'est une bonne démarche. Du moment que vous rentrez dans cette démarche, c'est une bonne démarche. Et ensuite, vous allez petit à petit, à votre vitesse, changer votre perception, faire évoluer votre perception et faire bouger l'ensemble des composants de vos business model. Modèle économique, on dirait plutôt. Donc voilà ce qui est, pour moi, hyper important. Et comment, moi, je conçois la démarche. J'ai fait une expérimentation et je suis passé à fond dans l'économie de la fonctionnalité en 2016. Ça n'a pas été une grande réussite. Depuis, je change par petits éléments. Je change par petits bouts. Par contre, la ligne directrice est toujours la même. Donc, et donc, ça permet de faire bouger les lignes. Parce que changer les collaborateurs, quand vous avez une entreprise, lui dire, voilà, on va faire de la disruption, on va faire changement de modèle, vous avez 20 collaborateurs, vous ne pouvez pas dire, tu t'en vas, quoi. Donc, c'est pas possible. Humainement, c'est impossible. Ça ne correspond pas à mes valeurs et aux valeurs je pense qu'on partage tous. Donc, il faut y aller progressivement et puis amener le changement. Donc, c'est l'accompagnement au changement. Donc voilà, donc quand je disais que j'étais heureux, je suis heureux pour tout ça, je suis heureux pour ce qu'on a fait, quand on regarde le passé, je suis heureux pour ce qu'on va encore faire tous ensemble. Et donc il y a encore du chemin, c'est long, mais je sens que ça bouge, je sens vraiment qu'il y a des changements forts qui sont en train de se mettre en place, notamment quand on parle de consommation, là, on voit bien que les consommateurs commencent à avoir une vision différente et trouver certaines aberrations qui avant on trouvait ça normal, et aujourd'hui le prix, c'est pas seulement le prix, quoi. Il faut à un moment donné savoir comment c'est constitué. Donc voilà, donc ces 2 jours seront, je dirais, dans ce principe-là, dans cette volonté, et aussi d'intégrer tout ce qui est territoire, parce qu'on souhaite bien insister sur l'implantation et le fait que le territoire est un élément indispensable de la réflexion des modèles économiques pour centraliser l'activité économique, qu'on ne trouve pas d'ailleurs dans d'autres modèles, comme ce que tu me disais tout à l'heure sur l'économie circulaire. Voilà, c'est vertueux aussi, mais on n'a pas cette centralité du territoire. Et sur le réseau, parce que l'idée, c'est pas de faire tout, nous, c'est de faire tous ensemble. Donc voilà un petit peu comment ça va se faire pendant ces 2 jours. Je voulais juste aussi mettre un petit mot pour bien clarifier les choses. On est une période électorale, on n'est pas là pour parler de politique. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'un modèle et les politiques se saisissent de ce qu'on est en train de faire. Parce que je pense que c'est nécessaire. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une université d'été excellente. Et profitez bien pour faire du réseau. Je passe la main à Christian Duterte et je vous remercie de votre attention. Merci Christian, bonjour à tous. Comme tu le disais, c'est quand même un grand plaisir de se retrouver en réel. L'année dernière, on a eu une université un peu bancale, parce qu'on était quelques-uns à s'être déplacés à Nancy pour accompagner le développement du club dans le Grand Est. Et maintenant, on arrive à se retrouver, à la fois les personnes qui sont déjà engagées dans cette communauté, qu'on appelle la communauté de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et d'autre part, des personnes aussi qui, je pense, sont venues pour découvrir ce que l'on fait. Alors ça, c'est une première chose, vraiment l'occasion de se retrouver grâce à vous. Le Club Nœud est ici, tous ensemble. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est un plaisir. Il y a un deuxième point sur lequel j'aimerais insister par rapport à cette université, c'est qu'on est dans une situation où la dynamique économique générale de notre pays et au-delà de notre pays, de la plupart des pays développés et des pays émergents, est confrontée à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire quelque chose qui ressemble un peu à des formes d'effondrement partiel
des activités et derrière des situations que vivent les uns et les autres en termes de santé, en termes alimentaires, en termes de mobilité. En d'autres termes, nous entrons dans une nouvelle période qu'il faut saisir et qui pose aux uns et aux autres, dans nos modes de vie, dans notre façon de travailler, dans notre façon de coopérer les uns avec les autres, de nouvelles perspectives, mais également de nouvelles questions. J'appelle ça une situation d'effondrement partiel, reprise partielle. Ne vous détrompez pas. S'il y a une reprise actuelle, malheureusement, il va y avoir, dans un temps qu'on ne peut pas exactement définir, mais pas de très long terme, de nouveau des phases récessives, de repli, et à chaque fois que ces phases de repli se mettent en place, des nouvelles inégalités apparaissent, des nouvelles difficultés apparaissent, dans la santé, dans l'alimentaire, dans la mobilité, dans la façon de se reconnaître, dans la rencontre que nous avons des uns et des autres, et ces difficultés, nous devons y faire face. Là, la capacité d'existence de formes de communautés, de personnes qui pensent de manière convergente, qui s'engagent de manière coopérative, est un socle pour faire face à ces événements. Et je pense que ce que nous avons commencé à entreprendre, puisque c'est la 6e université d'été, c'est vraiment tout début, ce que nous avons commencé à entreprendre, eh bien, va être un point d'appui, en tout cas pour moi, mais aussi, je pense, pour beaucoup d'entre vous, pour réfléchir à de nouvelles réponses. De ce point de vue, l'esprit de communauté de pensée et d'action est un point essentiel de notre action. Et ces temps, comme l'université d'été, le forum que nous organisons régulièrement, l'Agora plus exactement, à Paris aussi chaque année, sont des moments forts et l'ensemble des événements régionaux en sont d'autres. Nous avons besoin de cultiver ces rencontres, de discuter de notre expérience réelle. Pas simplement avoir peur de l'avenir, pas seulement se soucier, on a besoin de s'en soucier, mais pas simplement de fantasmer sur les désastres qui vont venir, qui sont angoissants, qui sont perturbants, mais on ne peut pas se limiter à ce qui va mal. Nous avons besoin d'encourager la confiance, d'encourager les expériences fondées dans le réel, ici et maintenant. Ces expériences doivent être révélées. Nous avons besoin de les faire connaître. Nous avons besoin de les mettre en discussion. Nous avons besoin de les renforcer. Et ces moments, comme aujourd'hui, est un moment clé pour faire en sorte, dans les ateliers, dans les tables rondes, de trouver les moyens de se rencontrer, aussi dans les manches debout, si je ne me trompe pas, Simon. Dans les manches debout, c'est-à-dire la façon de passer nos repas, de nous rencontrer pour voir comment nous voulons renforcer ces coopérations. L'existence de cette communauté, de ces communautés, cette existence est essentielle. Et nous devons, comme tu l'as dit très justement, à travers cette démarche, encourager les logiques de réseau. Le club est un moyen de permettre aux gens de coopérer et aussi de créer des coopérations entre réseaux. Tu as cité la PES, le CJD, tu as cité l'Alliance, tu as cité d'autres. Oui, il y a besoin de ces coopérations. Au niveau de l'Institut, nous avons besoin aussi d'encourager les coopérations. Par exemple, avec le réseau Cocagne, qui est très important, qui est stratégique pour nous. Le réseau Cocagne a une expérience essentielle dans le bien vivre alimentaire, dans la capacité, à travers leur dynamique d'insertion par l'économique, de trouver des réponses aux gens qui sont en grande difficulté par rapport au travail, à l'emploi, voire même à la vie quotidienne. C'est une expérience fondatrice de la société que l'on cherche à faire. Nous avons besoin de rencontrer et de coopérer avec le CJD parce que nous avons un ensemble de dirigeants dans le CJD, comme Christian, dans dirigeants d'entreprise préoccupés par le devenir de leur territoire, ce que j'appelle la responsabilité territoriale des entreprises.
Nous avons besoin de coopérer avec la PES et le milieu de l'économie sociale et solidaire, parce que dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, il y a un élan pour trouver de nouvelles perspectives, pour arrêter de penser que tout est comme ça et que ça restera comme ça. Et à travers ce social, ce solidaire, ce sociétal, malgré les échecs, trouver des avancées. Ces coopérations sont fondamentales et l'Institut n'est pas un organisme en plus. L'Institut est là pour favoriser les coopérations, faire connaître ces expériences, leur donner un écho. Alors, là, nous avons besoin de faire en sorte que ces expériences positives puissent être révélées, raisonnées, redonner de l'espoir. Et enfin, affronter autrement que par la négation, que par la critique, le devenir de notre pays, de l'Europe, d'autres grandes régions, et aussi des régions plus limitées, plus que les grandes régions européennes, mais qui est la région des Hauts-de-France ou d'autres. Il y a des délégations d'Occitanie, de Centre-Val de Loire, de Normandie, qui sont présentes ici. Alors, nous avons ici, dans cette dynamique, c'est quelque chose qui est, de notre point de vue, fondamental. C'est que pour pouvoir avancer dans ces expériences nouvelles d'une société en transition qui assume les responsabilités écologiques et environnementales, qui assume la réduction des inégalités et des inégalités territoriales, nous avons besoin de nous affronter à quelque chose qui est en dessous, qui est toujours rampant, quelque chose de difficile, qui est la question économique, qui est la question des modèles économiques. L'élan est formidable, l'élan est généreux, mais il n'est pas suffisant. Nous avons besoin, ensemble, de tracer les contours d'un nouveau modèle économique entrepreneurial et un nouveau modèle économique territorial, un nouveau modèle économique, voire européen. Nous en sommes au début. C'est dur, c'est compliqué, c'est ardu. Nous avons besoin de persévérance, nous avons besoin de ces retours d'expérience, nous avons besoin aussi de recherche sérieuse, pas académique, dans le réel. C'est-à-dire une volonté de trouver des nouvelles réponses à des problèmes qui émergent pas à pas, ensemble. La recherche, vous savez que je suis un chercheur, la recherche est une dimension essentielle de cette nouvelle dynamique économique et de nouvelles sociétés que l'on cherche à mettre en place. De ce point de vue, ensemble, derrière cette nouvelle société, nous développons une autre type de politique. Alors comme tu le dis ici, très justement, Christian, on n'est pas là pour discuter des élections présidentielles, nous ne sommes pas pris par le jeu politique. Mais nous faisons de la politique au sens sociétal du terme. Finalement, nous essayons de faire remonter les expériences pour voir comment elles peuvent ou pas être soutenues par différentes instances politiques et leurs administrations, que ce soit au niveau régional, que ce soit comme l'ADEME. Ça me permet de saluer aussi Éric Niaz du Conseil régional et Claire Pinet, au niveau de l'ADEME national, qui ont joué des rôles importants l'un et l'autre, et leurs institutions, pour développer, soutenir ces processus. Nous avons besoin de définir de nouveaux types de politiques. Nous en discuterons dans cette université. Je trouve que l'idée qui vient des jardins de Cocagne, de développer, on en parlera à plusieurs reprises, de ces AMI inversés, c'est-à-dire appels à manifestation d'intérêt, mais qui sont des appels à manifestation d'intérêt au sein de la société civile, l'appel citoyenne, si vous voulez, et en regroupant ces projets, de les adresser à la puissance publique pour en faire des politiques publiques. Je trouve ça formidable comme idée. Je pense que c'est nécessaire d'en discuter dans cette université d'été, de s'adresser autrement à la puissance publique que ce qu'on a d'habitude. C'est ce que j'appelle les premiers cailloux de la démocratie sociétale. Certes, la démocratie est passée par une phase importante, qui est la démocratie représentative, depuis la Révolution française de 89, avec des incidents, des allées, des retours, des affaiblissements, des revancées. Et encore, c'est en discussion. Certes, nous avons connu à la fin du XIXe siècle
le développement de la démocratie sociale avec le syndicalisme, la représentation du syndicalisme, le paritarisme et des organismes sociaux qui ont été extrêmement importants, déterminants avec le Conseil national de la résistance. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de troisième démarche. Nous avons besoin que notre démarche à nous, membres de la société civile, nous, membres engagés dans des projets qui relèvent de la transition écologique d'une autre société, nous avons besoin d'être écoutés pour évoluer la politique publique. Et cette façon de faire remonter de notre expérience une interpellation du champ politique, j'appelle ça la démocratie sociétale. C'est-à-dire quelque chose qui se nourrit de l'engagement des citoyens, pas simplement dans le verbe, pas simplement dans la critique, dans la capacité d'engagement, dans le travail, la capacité d'engagement dans le quotidien, dans nos territoires. Cette orientation-là est absolument fondamentale. Nous devons discuter dans nos universités d'été parce que ça va nous aider à nous donner une nouvelle force pour le devenir. Alors vous voyez, ce moment de cette université d'été est, de notre point de vue, à la fois un moment de retrouvailles. On est content, j'ai retrouvé plein d'amis, encore d'autres que je devrais faire la connaissance. C'est un moment de révélation de projets que l'on trouve essentiels. C'est un moment où l'on discute de la dureté, de l'adversité de la vie, de la dureté de ce que représente inventer un nouveau modèle économique fondé sur la coopération, sortant de la concurrence, engagé dans la transition et engagé vers une finalité qui vous renvoie aux grandes fonctionnalités de la vie, qu'est l'alimentaire, qu'est la mobilité, qu'est l'habité, qu'est la culture, qu'est la santé. C'est ça dont nous avons besoin. Et ce moment-là est un moment à la fois de révéler de ces expériences, d'échanger entre nous, de nouer de nouvelles coopérations potentielles. Je me réjouis de ces 7 journées et demie ensemble. Je vous souhaite une très bonne université d'été. Et le fait que cette université d'été soit ouverte, dynamique, constructive, et qui nous donne la pêche. Merci beaucoup.